Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Et que ce n'est qu'à ce nom seulement que l'on peut être sauvé. Alors si vous ne croyez pas en Jésus, vous êtes déjà perdu. Si vous ne croyez pas en la grâce qui est en Jésus, croire que Jésus est venu, que Dieu lui-même, l'Esprit Christ, le Messie, est venu sur la terre, a emprunté un corps d'homme, de chair, est rentré dans le monde, est mort pour justifier et sanctifier ses enfants. Si vous ne croyez pas en ça, alors vous êtes perdu. Alors, très chers abonnés et ceux qui me suivent aussi ailleurs et qui apprécient ce que je fais, nous sommes la lumière et la vérité de vie. Qu'est-ce que cela signifie? La lumière, la vérité de la vie, pour vous permettre de devenir véritable enfant de Christ, pour vous permettre de devenir véritable enfant de Christ, du Messie. Devenir véritable enfant du Messie, c'est croire que le Messie lui-même est venu et il a accompli toutes choses, et qu'après sa venue, ceux qui viennent après le Messie sont des imposteurs, sont des antichrists. Alors, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker et de partager aussi à vos frères. Si vous aimez vos frères et que vous vous rendez compte que vos frères sont catholiques, protestants, s'ils sont baptistes, s'ils sont évangélistes, s'ils sont branhamistes, s'ils sont de chapelle des vainqueurs, s'ils sont, quelles qu'en soient les dénominations que vous pouvez trouver, quelles qu'en soient les religions qui sont imposées par des hommes aujourd'hui, sachez que la religion ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais imposé une religion à Abraham. Dieu était ami à Abraham. Il a établi son alliance avec lui. Il n'a pas dit que voilà la religion que je te donne. Maintenant, ceux qui disent que non, tous les prophètes de Dieu étaient soumis à Dieu pour dire que c'était Allah leur Dieu. Alors, dans la Torah et l'évangile, que Allah lui-même dit qu'il a fait descendre la Torah à Moïse, qui est la loi mosaïque, et que dans la Torah se trouve guide et lumière. Après, il a fait descendre l'évangile en Jésus, Issa, fils de Mariam, dans l'évangile où se trouve aussi guide et lumière. Maintenant, il a fait descendre le Coran plus tard, 600 ans plus tard, où se trouve aussi guide, mais pas lumière. Guide pour ceux qui cherchent Allah. Allah signifie Dieu en français. Allah en arabe signifie Dieu en français. Alors Dieu signifie sujet d'adoration. Alors si vous adorez un Dieu et dont vous ne connaissez le nom, alors posez-vous la question: quel est le nom de Allah? Moi je m'adresse aujourd'hui à mes frères musulmans. Vous êtes mes frères. En dépit du fait que nous ne partageons pas la même foi, nous n'avons pas le même livre de foi, mais vous êtes mes frères. Nous vivons dans le même monde, dans les mêmes communautés, dans les mêmes lieux, dans le milieu social, on se retrouve tous ensemble. Alors, la question qui est de savoir réellement qui est Allah, qui est ce Dieu qu'on appelle Allah, et quel est son nom, parce que Allah signifie Dieu. Alors, quel est le nom de Allah? Frères musulmans, écoutez attentivement. Je ne prendrai rien dans ma tête. Je vous ai toujours dit ça. Je vous dirai ce qui est écrit dans votre livre. Les choses que les imams ne vous racontent pas. Les choses que les ayatollahs ne vous racontent pas. Les choses que vos niaisins ne vous racontent pas. Moi, je vous dirai ces choses-là pour que votre esprit s'ouvre. Alors, venez poser des questions. Je ne dirai pas quelque chose qui est dans ma tête, mais je prendrai dans votre livre le Coran et je prendrai aussi dans la Bible qui est les Saintes Écritures et dans la Torah et l'Évangile mélangé qui est l'ensemble de toutes les révélations de Dieu. Maintenant, Allah connaît la Torah et l'Évangile. Allah reconnaît la Torah et l'Évangile. Alors, pour savoir mieux, pour comprendre si Allah est Dieu ou bien c'est un homme, alors je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous prendre quelque chose, vous allez comprendre facilement de quoi je parle. Pour que vous compreniez facilement de quoi je parle, il faille que je parle avec des preuves. Et ces preuves-là doivent être tirées de votre propre livre qui est le Coran. Comme ça, je verrai le musulman qui viendra vers moi pour essayer de contredire ce que Allah et son soi-disant prophète Mohammed a dit. Voilà. Donc, on va sur cette base-là. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Maintenant, je vais être simple. 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 Aussi simple que bonjour. Bon, prenons d'abord la sourate 9, ayat 18. Sourate 9, ayat 18. Vous allez comprendre.
ne peupleront les mosquées de Allah que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier, je dis la sourate 9, ayat 18. Ne peupleront les mosquées de Allah ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui accomplissent la salat, la zakat et qui s'acquittent de la zakat. Ça veut dire quoi? La sourate 9, ayat 18 vous dit quoi? Que ceux qui vont peupler les mosquées de Allah, ça veut dire que c'est les musulmans, c'est ceux qui croient en Allah et qui croient aussi au jour dernier, qui croient à la fin du monde et qui accomplissent la salat et qui s'acquittent de la zakat. Ça veut dire que qui prient 5 fois par jour et qui donnent le monde aux pauvres. Ça veut dire que qui font du bien aux gens. Ceux-là. Et qui croient aux signes. Ça veut dire qu'après avoir fait tout ça, et qui craignent aussi Allah. Ceux-là, il se peut qu'ils soient de ceux du nombre des bien guidés. Il se peut que vous n'allez pas comprendre. En fait, je vais vous déterminer ici que dans le Coran, Allah promet à tous les musulmans qu'ils iront en enfer. En fait, le but aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention de mes frères musulmans qui suivront ces vidéos pour qu'ils comprennent que Allah les a blagués. Allah a trompé tous les musulmans. Parce que Allah, au vu de ce que je vais vous dire ce soir, Allah est un homme. Ça ne peut pas être Dieu. Allah, c'est un homme. Il a blagué les musulmans. C'est Mohammed qui a blagué tous les musulmans. En fait, que tous aillent en enfer. Si aucun d'eux ne se réveille, ils vont se retrouver tous en enfer. Vous allez comprendre. Sourate 9, verset 18. Ne peupleront les mosquées de Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui accomplissent la salat et qui s'acquittent de la zakat et qui craignent Allah. Et il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Ça veut dire qu'après avoir fait toutes les choses que l'islam demande, il se peut que vous ne soyez pas sauvés. Pourquoi encore il se peut que vous ne soyez pas sauvés alors que vous accomplissez déjà tout ce qu'il faut? Pourquoi? Pourquoi il se peut que? Pourquoi? Ça, c'est une sourate. La deuxième, la sourate 15, verset 41. Sourate 15, verset 41. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Allah dit, dans la sourate 15, ayat 41, Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Verset 42, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Ça veut dire que Allah dit à Mohammed que sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté celui qui te suivra parmi les dévoyés. Ça veut dire que Allah dit à Mohammed ceci. Dans le sourate 15, ayat 41, Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Allah dit, voici le chemin qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Donc, toutes les personnes, les serviteurs de Allah, ce sont des musulmans. Il dit à Mohammed que Mohammed n'aura aucune autorité sur les musulmans, excepté ceux qui le suivront parmi les dévoyés. Excepté ceux qui vont le suivre parmi les dévoyés. Ça veut dire que ceux qui ne vont pas accepter. Excepté ceux qui ne vont pas accepter le message de Mohammed. Maintenant, excepté cela. Et au verset 42, au verset 43 plutôt, et l'enfer sera sûrement les lieux de rendez-vous à tous. Allah dit, très simplement pour que vous compreniez. Sourate 15, ayat 41, Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Et en plus, il ne s'arrête pas là. Il dit encore, au verset 42, il dit, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté celui qui te suivra parmi les dévoyés. Verset 43, qu'est-ce qu'il dit? Et l'enfer sera sûrement le lieu de rendez-vous à tous. Le lieu de rendez-vous à tous les serviteurs de Allah qui sont musulmans, c'est l'enfer. Allah dit, l'enfer sera sûrement le lieu de rendez-vous à tous. Allah dit encore que les serviteurs là, ceux qui sont soumis à Allah, l'enfer sera le lieu de rendez-vous à tous. C'est la deuxième sourate. C'est pas fini. Maintenant la sourate 19,
ayat 71 aussi, dit quoi? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Allah dit qu'il n'y a personne parmi les serviteurs, parmi ses serviteurs, donc parmi les musulmans, les musulmans, qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là d'une sentence obligatoire pour tous ceux qui croient en Allah, qui accomplissent la zakat, la salat, et qui croient aux signes, et qui sont musulmans. Ils iront d'abord en enfer. Et ensuite, là-bas en enfer, Allah délivrera ceux qui étaient pieux. Ça veut dire que ceux qui n'ont point péché, ceux qui sont purs, qui sont comme Issa, comme Jésus, ceux qui n'ont jamais péché de leur vie. Alors si un musulman sait qu'il a déjà péché dans sa vie et qu'il pêche toujours dans sa vie, il est sûr que s'il va en enfer, il ne sortira pas de là-bas. Qui sait ça? Je préfère vous dire la vérité, vous êtes mes frères. Si un musulman va en enfer et que Allah lui a promis ça, s'il va là-bas, il ne sortira plus jamais. Il ne sortira plus jamais. Je suis sûr d'une chose. Parce que Abraham a dit que c'est un lieu. Et dans ce lieu-là, quand on va, on ne ressort pas. Abraham, qui est Ibrahim dans le Coran, a dit que l'enfer est un lieu où on va pour souffrir, pour gémir, pour pleurer, où il y a les grincements dedans. En enfer là, ce n'est pas un lieu, on ne passe pas par là. Ce n'est pas un endroit où on passe. C'est un lieu où on va s'asseoir pour subir, pour souffrir. Alors si Allah dit qu'il n'y a personne parmi les musulmans, ses serviteurs qui ne passera pas par l'enfer, et ensuite là-bas, on viendra délivrer, lui Allah, il viendra délivrer ceux qui étaient pieux, et il laissera les injustes agenouiller. Ça veut dire que ceux qui ont péché là, il va les laisser là-bas agenouiller. Comment il va savoir qu'ils ont péché ou pas? Parce que là-bas, Allah promet qu'il va peser les péchés des musulmans. En fait, il va prendre les bonnes œuvres, il met d'un côté et les péchés d'un autre côté. Mon frère, si on pèse seulement les péchés contre les bonnes œuvres, sur cette base-là, non, il n'y a même pas un homme qui va rester sur la terre. Il n'y a même pas un homme qui ira au paradis. Même pas un musulman qui sont des tombeaux blanchis. Ils mettent des habits blancs. Mais les musulmans sont des grands pécheurs. Ce sont mes frères. Moi-même, je connais. Musulmans là, c'est des grands pécheurs. Ils font des mauvaises choses. C'est leur travail. Le musulman est comme ça. L'arabe d'abord, l'arabe, c'est quelqu'un de mécréant. L'arabe, c'est quelqu'un de malveillant. Un arabe est mauvais foncièrement. Un arabe vend son propre frère musulman noir. Si tu es noir musulman, un arabe blanc te vend et il n'a pas de scrupules. Parce que le prophète a dit que le noir ressemble à Satan. Il a dit aux arabes, à qui voulaient l'entendre, que si eux, ils n'ont pas encore vu Satan, alors il leur a présenté un noir. Et voilà le noir que vous voyez là. Le noir là, c'est celui qui ressemble même à Satan, c'est le noir. Et le prophète lui-même appelait les noirs tête de raisin. Nous les noirs, on était appelés par le prophète Mohammed. Par le soi-disant prophète Mohammed, on était appelés tête de raisin. Et il a dit que nous sommes des enfants, nous les noirs, nous sommes des enfants de Satan. C'est ce que le prophète Mohammed a dit. Donc vous qui êtes musulmans noirs et qui suivez les arabes, vous êtes perdus. Vous êtes même plus maudits même que la malédiction. Un musulman noir est plus maudit que la malédiction. Ça veut dire que vous acceptez que les arabes blancs continuent à vous faire du mal. Dans la période d'esclavage, dans la période de la traite négrière, le peuple qui a maltraité le plus la race noire, ce sont les Arabes. Les Arabes sont ceux qui ont tué, torturé les Noirs. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à le faire. Mais vous, vous dites que vous êtes musulmans. Allah dit que vous allez tous aller en enfer. Parce que Allah, c'est pas Dieu. Allah, c'est un homme. C'est moi qui vous dis que Allah, c'est un homme. Je sais de quoi je parle. Maintenant, prenons la sourate 43, ayat 68. Oh, serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. Aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Si tu es musulman, tu dois d'abord croire aussi aux signes avant d'entrer au paradis. Ce n'est pas seulement être musulman. Pour aller au paradis de Allah, il ne faut pas seulement être musulman, il faut aussi croire aux signes. Alors, quels sont les signes là? Je répète encore, la sourate 43, ayat 68 dit quoi? Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Crois d'abord aux signes avant d'être musulman. Ça veut dire que Allah c'est un stratège. Pourquoi il ne dit pas que ceux qui sont musulmans entrent au paradis? Mais il dit quoi? Ceux qui croient en nos signes et qui sont musulmans après, entrez maintenant. Quels sont les signes? Quels sont les signes que Allah a laissés?
quels sont les signes qu'Allah a laissés. Allah a laissé les signes dans le Coran. Et quels sont ces signes-là? Sourate 7, ayat 31. Oh, enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, oh, enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, revêtez vos belles parures, mangez, buvez et ne faites pas des excès. Allah recommande aux musulmans, à chaque fois qu'ils vont à la mosquée, de manger dans la mosquée, de boire aussi dans la mosquée, mais sans faire d'excès. Car lui, Allah, il n'aime pas ceux qui en font excès. C'est ce qu'il dit. Est-ce que les musulmans mangent et boivent dans la mosquée? Non. Aucun musulman ne mange et ne boit dans la mosquée. Donc, musulmans d'aujourd'hui là, ils ne croient pas au signe de Allah. Voilà un signe d'Allah. Allah demande aux musulmans de manger et de boire dans les mosquées. Ils refusent de faire ça. Ils sont donc quel genre de musulmans? Quel genre de musulmans ils sont? Vous croyez en tout ça? Est-ce que vous croyez en tout ça? Réfléchissez un peu, vous allez comprendre. Allah est en train de blaguer ces gars. Allah les blague. Allah n'est pas sérieux. Vous voyez? Voilà encore un autre signe. Vous allez comprendre. Le deuxième signe, Allah dit qu'il a créé l'homme de la poussière de la terre. Allah dit qu'il a créé l'homme, qu'il a créé Adam de la poussière de la terre. Ça, c'est le deuxième signe. Hein. Le premier signe, il faut d'abord croire en ça. Qu'il faut boire dans les mosquées et manger. Et sans faire d'excès. Parce que Allah n'aime pas ceux qui en font excès. Ça, c'est le premier signe. Est-ce que les musulmans le font? Non. Deuxième signe. Lui-même Allah, il dit qu'il a créé l'homme de la poussière de la terre. On s'arrête directement là. Est-ce qu'on crée l'homme à partir de quelque chose? Quand on parle de créer, on ne prend pas une matière pour créer. Allah dit aussi qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Est-ce qu'on crée à partir de quelque chose? Non. Allah dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée et d'un mélange de quelque chose. Est-ce qu'on crée à partir de quelque chose? Non. On crée à partir de néant. Allons-y à Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu n'a rien pris pour créer le ciel et la terre. Dieu créa. Alors, Dieu créa l'homme à son image. Puis, il forma l'homme à son image avec la poussière de la terre. Mais la création, c'est amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Sans prendre une autre matière. C'est ça qu'on appelle créer. Allah dit qu'il a créé en prenant la terre. Ça veut dire que c'est déjà faux. Allah n'est pas Dieu. Si Allah prend une matière pour créer, alors Allah prend la matière d'un autre créateur pour créer. Voilà pourquoi Allah se réclame d'être le meilleur des créateurs. Parce qu'il n'est pas créateur. Allah, c'est un homme. Mais il promet à tous les musulmans qu'ils vont aller en enfer. Pourquoi? Lui-même, il dit que les musulmans vont mourir. La mort de l'âme. Comment Allah peut promettre aux musulmans que leur âme va mourir? Si Allah dit que l'âme des musulmans va mourir, il y a un problème. Allah promet de tuer les âmes des musulmans. C'est ce qui me scandalise. La seconde mort, qui est la mort de l'âme. Comment Allah peut promettre la mort de l'âme? Allah dit aux musulmans que vous allez mourir. Que vous ne croyez pas? Allez-y lire la sourate 3, ayat 45. Sourate 3, ayat 45. Toute âme goûtera à la mort, excepté celle de Issa. Nous n'avons accordé l'immortalité à personne, à aucun homme, à part toi, Issa. Si tu meurs, seront-ils immortels? Donc Allah a donné l'immortalité seulement à Issa, Jésus. Mais tous les autres musulmans là, ils vont goûter à la mort de l'âme. Qu'est-ce que signifie la mort de l'âme? La mort de l'âme, c'est d'aller en enfer. En fait, si Allah dit que tout homme, que toute âme des musulmans goûtera à la mort, ça veut dire que Allah dit qu'après la mort de la chair, qui est la première mort, les musulmans mourront aussi. Ça veut dire que leur âme aussi va mourir. Leurs âmes vont mourir et ils iront en enfer. En fait, tous ces versets, c'est pour vous faire comprendre une seule chose. Allah promet à tous les musulmans qu'ils iront en enfer. C'est comme ça. Et c'est là-bas que lui va délivrer ceux qui étaient pieux. Mais ils vont d'abord passer par l'enfer. Mais moi, je dis à mes frères musulmans, si Allah vous dit
que vous allez d'abord passer par l'enfer et que c'est là-bas qui va délivrer ceux qui étaient pieux. N'acceptez pas ça, les gars. Vous êtes des frères, je vous aime. Nous ne sommes pas en guerre. La campagne que je fais en ce moment, c'est la campagne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas mon Seigneur à moi seul, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il m'a donné cette parole pour que je puisse vous la donner. Il m'a dit, parle-leur, informe-leur, qu'ils sachent là où ils sont. Pour que le dernier jour, au jour dernier, ils ne disent pas qu'ils n'ont pas écouté la lumière et la vérité venant de moi. Tu parleras de moi. Tu diras des paroles qui sont de moi. Tu ne diras pas quelque chose que toi tu prends dans ta petite tête, mais dis les choses que je t'ai dit, des choses qui sont écrites, qui sont dans le livre saint des Saintes Écritures. Alors révèle ma parole à moi. Comme ça, le jour dernier, ils ne diront pas qu'ils n'ont pas écouté. Dis-leur la vérité. C'est pour ça que je vous dis la vérité. Allah n'est pas Dieu. Allah signifie Dieu, mais ce n'est pas le nom d'une divinité. Allah signifie Dieu en français. En arabe, c'est Allah. En français, c'est Dieu. Notre Seigneur Jésus là, c'est le nom de Dieu. Parce que lui, Jésus là, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'à ce nom, tout genou fléchit dans toute l'humanité. Au nom de Jésus, même les démons s'enfuient. Les morts ressuscitent. Jésus-Christ lui-même, il a ressuscité les morts. Jésus-Christ a ressuscité les morts. Jésus-Christ a soigné les malades. Jésus-Christ a nourri les pauvres. Jésus-Christ a annoncé la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ est monté au ciel. Il a ouvert l'esprit à ses enfants. Jésus-Christ envoie les prophètes. Jésus-Christ est Dieu tout-puissant manifesté en chair. Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'aucun homme ne peut voir. Qui est esprit éternel. Qui se tient dans la lumière inaccessible, là aucun homme ne peut le voir. Il a laissé sa place d'éternité. Alors il est venu vers nous les hommes, nous prouver et nous montrer qu'il est vraiment réel. Il a emprunté un corps d'homme, il est venu sur la terre et en tant qu'homme. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, mais il avait les paroles de la vie en lui. Il a dit, je suis la vie, je suis la lumière du monde. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu n'as jamais vu le Père là, Pierre, ne crois-tu pas que le Père est en moi, moi je suis dans le Père? Celui qui m'a vu là a vu le Père. Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant, l'Esprit éternel, le Messie, le Christ, qui était au temps de Moïse, au temps d'Aaron. Le même Jésus là, le même je suis qui est avec Moïse, c'est le même qui a apparu à Abraham, c'est le même qui était avec David, Salomon, c'est le même qui est avec tous les prophètes du monde. C'est pour ça qu'il dit que je vous envoie des prophètes, vous en tuerez d'autres. Jésus-Christ envoie des prophètes. Il est qui pour envoyer des prophètes? Jésus-Christ est le grand Dieu manifesté en chair. Jésus-Christ est venu, il avait dit par la bouche de Moïse, par la bouche d'Ésaïe, d'Élie, que je viendrai moi-même pour sauver mon peuple. Alors si Dieu dit qu'il vient lui-même, est-ce qu'il est un homme pour mentir? Jésus-Christ est venu au nom de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Jésus-Christ dit quoi? Dans sa parole, il est dit, je viendrai sauver mon peuple et j'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Je viendrai habiter chez toi. Et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Comment tu peux habiter chez moi et tu me dis que tu sauras que l'Éternel t'a envoyé chez moi? C'est que c'est toi-même qui es venu. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Que la révélation soit dans votre vie, les gars. Je vous dis, et je le dis très haut et très fort, avec la certitude absolue. Celui qui ne croit pas en Jésus est maudit. Musulman, si tu me dis que tu crois en Jésus, je te crois. Alors viens prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ. Si tu dis que tu crois en Issa, fils de Mariam, prends ton baptême. Si tu ne prends pas ton baptême, tu ne crois pas en Jésus, tu es un mécréant. Voilà pourquoi Muslim 155 dit quoi? Au jour dernier, c'est lui, Issa. Allah placera tous ceux qui ont suivi Issa au-dessus de tous ceux qui ont mécru. Ça veut dire que ceux qui ont croient et qui suivent maintenant Jésus, le jour dernier là, Allah va nous placer au-dessus de ceux qui ne l'ont pas suivi. Vous êtes encore en train de faire quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi? Dans le Coran, c'est Issa, fils de Mariam, qui reviendra juger les morts et les vivants. Dans la Bible et la Torah et l'Évangile, c'est Jésus qui reviendra juger les morts et les vivants. Où sera Allah? Où sera Mohammed? Musulmans, vous êtes mes frères. Allah vous promet tous la mort de l'âme. Il dit dans la Sourate 3, ayat 45, que toute âme des musulmans va goûter à la mort. Alors si on dit que ton âme va goûter à la mort, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir la première fois. Tout homme mourra pour une fois. L'homme meurt, nous tous on mourra une fois. D'accord. Mais la seconde mort là, c'est la mort de l'âme. Donc Allah parle de la seconde mort.
la mort qui amène en enfer. Allah dit que tout musulman va mourir aller en enfer. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas ce que Isa a dit. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit que celui qui croit en lui est sauvé. Et il a la vie. Que même s'il est mort, il est toujours vivant. C'est ce que Isa a dit. Vous croyez en Isa, non? Isa est le verbe de Allah. Alors si vous croyez en Isa, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, pourquoi Allah vient dire que non, vos âmes vont goûter la mort? Donc Jésus dit, Jésus qui est la parole de vérité, illustre ici-bas et dans l'au-delà. Jésus dit que nous là, qui croyons en lui là, nous ne mourrons pas. Nous ne connaîtrons jamais la mort de l'âme. Pourquoi Allah vient dire 600 ans après que non, tous les musulmans vont goûter à la mort de l'âme? Donc ça veut dire qu'ils vont aller en enfer. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Alors venez, ceux qui ont des préoccupations, qui ont des questions, venez, on va discuter. Je vais vous donner des réponses. Pas dans ma tête. Je prendrai dans votre propre Coran, dans les Saïd Aboukari, les hadiths. Je prendrai dans vos livres les réponses que vous voulez pour éclairer votre lanterne. Je ne prendrai pas dans ma tête. Je prendrai dans la Torah et l'Évangile, dans le Coran, dans les hadiths, dans les Saïd Aboukari. C'est là où je prendrai toutes les réponses pour vous mettre ça aux yeux, pour que vous voyez. Mohammed lui-même, il a cru que c'est la grâce qui peut sauver. Voilà pourquoi Mohammed a accepté que Jésus-Christ est Dieu. Allez-y lire Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Vous allez comprendre. Mohammed lui-même, à ces derniers jours, il a remis son âme entre les mains de Jésus, Issa. Parce qu'il savait que si ce n'est pas le cas, il est foutu. Maintenant, vous musulmans aujourd'hui, qui ne croyez pas en Jésus là, qui ne voulez pas prendre votre baptême là, et que vous pensez que c'est Mohammed qui va vous sauver. Lui-même, Mohammed vous a abandonné. Il a cru en Jésus. Allez-y lire Saïd Aboukari, tome 2, numéro 3448. Quand vous allez lire ça, vous venez me voir, on va discuter. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à cette révélation de Mohammed. Allez-y, lisez et revenez me voir, on en discutera. Parce que si vous lisez vraiment et vous écoutez ce que le monsieur lui-même a dit là-bas, vous allez comprendre que vous êtes obligé de revenir vers Jésus rapidement et de prendre votre baptême en son nom. Dans le cas contraire, même lui-même Mohammed ne pourra rien pour vous. Parce qu'au jour dernier, c'est Issa, fils de Mariam, qui viendra juger. Alors si Issa vient juger et que Mohammed n'est pas là, vous qui croyez en Mohammed, qui va vous prendre la part? Nous qui croyons en Jésus là, c'est Jésus le juge, non? Il va nous prendre la part parce que nous on l'a suivi, on a cru en lui. Shalom, que Dieu vous garde, que la paix soit sur vous et que la lumière, la vérité de vie vous visite et que cette vidéo vous permet de vous poser des questions, vous choque et que vous veniez poser des questions. Que cette vidéo éveille votre esprit pour que vous cherchiez à comprendre la vérité. Parce que le but aujourd'hui, c'est de chercher à comprendre la vérité. Qui est le véritable Dieu et comment il s'appelle? Et ce n'est que comme ça que l'on peut trouver la vérité et la lumière et être sauvé. Shalom, abonnez-vous et likez. À demain.